Bien, nous voici pour la suite. Tu as vu l'attitude de Job, tu as vu le comportement de Job. Très fier, ce père. Il est intègre, il est droit, il me craint. Et vraiment, il n'y a pas une seule chose que je lui demanderais de faire qu'il ne fait pas. Il s'attend qu'il va dire. Mais en fait, tu peux bien être fier de Job, hein, c'est ton fils, je peux comprendre. Surtout que tu l'as même mis au-dessus de moi. S'il se comporte comme ça, de toutes les façons, c'est parce que tu lui as tout donné. Hein. En même temps, comment ne veux-tu pas que Job t'aime, qu'il te respecte, qu'il te craigne? C'est normal. À Job, tu as béni les terres de Job. Tu lui as donné des champs, des troupeaux. Tu lui as donné une femme, des enfants, des biens. Tu lui as même donné des serviteurs et des servantes. Job ne manque de rien. Tu lui as donné la santé et le bien-être. Job ne manque de rien, donc c'est normal qu'il te craigne. C'est normal que ses regards soient dirigés vers toi. C'est normal qu'il t'honore. C'est normal qu'il te respecte. Mais enlève-lui seulement tout ce qu'il a. Et tu verras qu'il va te régner, il va te maudire en face. Est-ce qu'il y a une pelle qui entend ce matin? Tout ce que Satan est en train de citer là ce matin, c'est les biens matériels de ce monde. Les biens matériels de ce monde. À aucun moment, il ne parle de la vie. Rien que la vie. Tu lui as donné la vie. Il ne cite que les biens. Que les biens. Enfant de Dieu, je t'invite à ne pas t'attacher à ce monde et à tout ce que ce monde peut t'offrir. Christ nous a tout donné, hein, c'est vrai. Il nous a donné les richesses de ce monde parce que Dieu a dit, prends la terre, tout ce qui est sur la terre t'appartient, assujettis-la, domine, oh là là. Mais ne deviens pas esclave de ce sur quoi tu es appelé à dominer. Je vais répéter. Ne deviens pas l'esclave de ce sur quoi tu es appelé à dominer. Et donc, le Seigneur va lui dire, ok, bon ben, je te le livre. Fais-en ce que tu veux. Mais seulement, ne touche pas à sa vie. Tu as carte blanche sur Job. Tu peux en faire ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Je vais continuer la lecture maintenant. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, des bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Verset 13, c'est la première catastrophe qui arrive à Job. Ici, déjà, ici déjà, c'est le troupeau de Job qui est décimé. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, excusez-moi, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Deuxième catastrophe. Deuxième catastrophe. Après les bœufs, ce sont les brebis et les serviteurs qui sont consumés. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul. Il y a toujours un témoin, hein, et c'est à dessein qu'il y a toujours un témoin. La déstabilisation de Job, coup après coup. Coup après coup, Job encaisse. Coup après coup, il n'a pas un seul moment de répit. Un seul moment de répit. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient
du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le coup fatal. Le coup fatal. Le coup fatal. Alors Job se leva, verset 20, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé faire comme Job. Hein. Sérieusement. Job. Quoi? Il a perdu son bétail. Les bœufs, les brebis, les chameaux, ses serviteurs, ses servantes. Il a même perdu ses enfants. Quand ce n'était pas des bandes armées qui venaient de la terre, c'était le feu qui descendait du ciel, ou c'était le vent qui venait frapper, qui est venu frapper les 4 coins de la maison pour tuer ses enfants. Parce que Dieu avait choisi délibérément de livrer Job à Satan. Terrible, hein? Est-ce que vous pensez que Dieu n'aimait pas Job? Est-ce que quelqu'un pense que Dieu a fait ça parce qu'il n'aime pas Job? Ou simplement parce que, oh, peut-être que Dieu est cruel. Une pelle pouvait dire comme ça dans son partage, on n'a pas idée de ce qui se passe dans le ciel, des échanges qu'il peut y avoir entre le Dieu de toute éternité et l'ennemi de nos âmes. On ne peut pas avoir idée, on ne peut même pas imaginer les échanges qu'il peut y avoir. Et ici, Job perd tout, complètement tout. Et j'ai envie de dire, normalement, logiquement, humainement parlant, Job est censé perdre pied. Comme je pouvais dire au Seigneur, ne me donnerais-tu pas une aire de repos, un peu de répit, une petite fenêtre? Coup après coup, coup après coup, coup après coup. À quel moment je souffle? Job, il n'a jamais dit ça. Job a déchiré ses vêtements. Ça veut dire, c'est tout. J'ai envie de. Je vais te dire, quand Israël était dépassé, c'est ce qu'Israël faisait. Et c'était la première réaction. C'est un symbole d'humilité, en fait. Et en même temps de douleur. De désespoir. C'est comme une sorte de cri à l'Éternel, en fait. Quand le peuple de Dieu faisait ça, quand il était assailli ou alors qu'il y avait des menaces qui planaient sur lui, il déchirait ses vêtements, il se couvrait de cendres, il se prosternait devant Dieu. Et c'est ce que Job a fait. Il est tombé aux pieds de l'Éternel. Et il a dit, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. J'aimerais bien être Job ce matin. Et dire au Seigneur, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Et je pense que aucun livre dans la Bible n'est écrit au hasard. Parce que
Chaque livre est un témoignage. Et les témoignages servent pour l'édification du corps de Christ. Mais encore plus, ce sont des enseignements pour nous encourager. Et un clin d'œil de Dieu pour nous faire comprendre aussi que ce par quoi nous passons, certains sont passés par là bien avant nous. Et voici quelle a été leur réaction. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui a tout perdu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui ne comprend pas peut-être sa situation. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui est bousculé. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui peut-être perd pied ou qui a même déjà perdu pied. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui ne comprend pas ce qui lui arrive. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui se demande pourquoi il vit tout ce qu'il vit. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui peut-être considère ce qui lui arrive comme une injustice. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui peut-être pense que s'il est dans des tribulations et dans des problèmes sans fin et dans des situations insolubles qui s'accumulent de plus en plus sans qu'il y ait jamais de changement, peut m'arriver à croire que c'est parce qu'il a péché ou que c'est parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu ou même encore que c'est parce qu'il résiste trop à Dieu. Ou encore c'est ouh là là parce que c'est peut-être à cause du péché de mon père ou de ma mère. C'est à cette personne-là que je voudrais parler ce matin. J'aimerais parler à cette personne qui est complètement perdue face aux tribulations, face aux assauts répétés de l'ennemi. Et j'aimerais te dire comme ça, quelque chose a été dit sur toi dans les cieux des cieux. Si avant tu faisais partie de cet enfant-là qui faisait les délices, qui a toujours fait les délices de son père, qui a toujours pratiqué la justice et qui a marché dans la vérité, et que du jour au lendemain tout te tombe dessus sans que tu comprennes quoi que ce soit. Ce matin, j'ai envie de t'encourager. Ce matin, j'ai envie de te dire de ne pas avoir peur. Ce matin, j'ai envie de te dire de bannir l'inquiétude. Ce matin, j'ai envie de te dire d'arrêter de t'interroger sur ta situation. Ce matin, j'ai envie de te dire d'arrêter de te culpabiliser. Et ce matin aussi, j'ai envie de te dire d'arrêter de te révolter. Ce matin encore, j'ai envie de te dire d'arrêter de te mettre en colère contre Dieu. Ce matin, j'ai envie de te dire que Dieu a misé sur toi. Dieu a misé sur toi. Dieu a misé sur toi. Parce qu'il sait que tu tiendras bon face à l'épreuve. Parce qu'il sait que face à l'attente, tu ne chancelleras pas. Parce qu'il sait que dans ce feu-là, malgré l'intensité du feu, tu tiendras bon. Parce qu'il sait que même lorsque le feu lécherait tes vêtements jusqu'à les brûler, tu tiendras bon. Ton Père a misé sur toi. Ton Père a misé sur toi. Il t'a épuré, il t'a fait passer au creuset, il t'a fait passer par le feu. Et il t'a trouvé digne de son amour. Tellement digne qu'il s'en est vanté. Et maintenant, du haut de son saint trône, il regarde comment tu réagiras face à l'épreuve. Si ta foi tiendra. Quand Satan se présente pour dire, Seigneur, Francienne est comme ça parce que tu lui as tout donné. Francienne est comme ça parce qu'elle n'a jamais connu le manque. Francienne est comme ça parce qu'en un claquement de doigts, elle a toujours tout eu. Enlève-lui seulement ce qu'elle a et tu verras qu'elle te maudit en face. Je parle de moi, chère Pelle, je parle de toi. Enlève à cette perle ce qu'elle a et elle te maudit en face. Et jour après jour, tu perds une chose après une autre. Tu perds une chose après une autre.
Gloire soit rendue à Dieu pour ces enfants de Dieu là qui ne sont pas attachés au matériel. Mais oh là là, gloire soit rendue à Dieu pour ces enfants de Dieu qui peuvent dire Dieu a donné, Dieu a repris. Même lorsque Dieu prendrait, reprendrait, appellerait à lui un enfant qu'il t'a donné, un époux qu'il t'a donné, une épouse qu'il t'a donné, et même une œuvre comme un serviteur de Dieu pouvait dire, Dieu m'a dit, je ne citerai pas son nom parce qu'il est connu, Dieu m'a dit, j'aimerais que toi, tu te mettes sur les bancs, un grand pasteur connu, et que tu laisses la chair au jeune qui est là, parce que j'ai quelque chose en lui pour le peuple. Il s'est humilié, il s'est effacé, un serviteur de Dieu, grand pasteur. Si le Seigneur permet, je vous enverrai son témoignage. Je peux, Seigneur. Je dirai son nom une autre fois. Et il s'est effacé. Et à partir du moment où il a cédé la chair à ce jeune-là, le feu, son église était déjà très grande, puissante pas. Il y a le feu du Saint-Esprit dans l'église. Le Seigneur l'utilisait déjà avec une onction extraordinaire. Mais l'onction est montée encore plus quand il a cédé la place. Et vraiment, des perles sont nées dans cette église parce qu'il avait juste cédé son micro. Et après, Dieu l'a repositionné à sa place de dirigeant. Parfois, oui, Dieu nous éprouve. Non pas parce que nous avons péché, mais pour voir jusqu'où nous pouvons tenir. Parfois, oui, on peut vivre des situations qui peuvent nous paraître injustes. Et j'ai envie de te dire ce matin, cher Père, dans cette situation-là, sache que le regard de Dieu est sur toi, qui n'a pas détourné sa face. Il veut juste te voir. Jusqu'où tu l'aimes. Et la parole se termine comme ça en disant, Job n'a rien attribué à Dieu d'injuste. Seigneur, je veux te demander pardon personnellement, pour moi-même Franciane, parce que vraiment, dans des assauts répétés comme ça de l'ennemi, attaque sur attaque, oh Seigneur, pardon. Je te demande pardon. Pardon. Parce que mon cœur a été irrité, mais vraiment irrité, en mode, mais Seigneur, mais tu es où? Pourquoi tu permets ça? Je ne suis pas d'accord. Mais qui suis-je pour contester, Seigneur, tes voix? Pour décider de ce qui est bien ou mal, même si c'est pour ma propre vie. Plutôt que de m'humilier, Seigneur, devant ta face. Parce que même dans les tribulations, tu m'enseignes, Seigneur. Autant dans des bénédictions, je dois te célébrer. Autant dans des tribulations, je dois t'élever. Parce que, cher Père, comprends bien une chose. C'est que même dans ces tribulations, il y a un enseignement. Seigneur, donne-nous de comprendre les enseignements dans les tribulations. Et surtout, de voir ta main dans chaque épreuve que nous vivons. Parce que peut nous faire l'ennemi de nos âmes sans ton aval, sans ton accord? Et j'aimerais faire un clin d'œil à une perle ce matin. Petit rappel, rien ne peut t'arriver que l'Éternel ne l'ait permis. Satan ne peut pas toucher à un seul de tes cheveux. Si Dieu lui-même, depuis son saint trône, n'a pas donné son OK, il ne peut pas. Même lorsque tu as péché, avant qu'il te touche là, il doit d'abord aller t'accuser pour dire, hey, regarde, Francine, elle a péché. Il ne peut pas te toucher sans l'accord de ton Père. Parce que autant Dieu est dans sa parole et qu'il respecte sa parole, autant Satan doit respecter les codes et les règles. Il ne peut pas y déroger. Il n'a pas cette autorité ni ce pouvoir. Sinon, en un instant, s'il déroge lui-même aux règles, le temps qui lui est imparti sera très vite raccourci.
Donc, je termine vraiment ce premier chapitre de Job en nous exhortant toutes. Dans l'épreuve, dans le feu, gardons les regards fixés sur l'Éternel. Et surtout, je nous invite désormais à avoir un regard différent sur les différentes épreuves que nous pouvons traverser. Et à regarder plutôt à l'enseignement qu'il y a derrière l'épreuve. Et avoir conscience que derrière chaque épreuve, il y a le regard de Dieu qui est posé sur nous. Il nous observe, il regarde, il attend. Qu'est-ce que Franciane va dire? Comment est-ce qu'elle va se comporter? Qu'est-ce que ma perle va faire? Est-ce qu'elle va aller chercher le secours en Égypte? Est-ce qu'elle va abandonner maman? Est-ce qu'elle va retourner à ce qu'elle avait vomi? Ou alors, est-ce qu'elle va choisir de me faire confiance? Ce matin, je choisis de lui faire confiance. Et ce matin, j'espère que tu choisis de lui faire confiance. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves. Quel que soit le temps que tu estimes que cette épreuve va durer. Quelles que soient les promesses qui t'ont été données et qui tardent. Ce matin, choisis de faire comme Job. Ici, pour ce matin, je t'invite à faire comme Job. En tout cas, pour le chapitre 1, je t'invite à faire comme Job. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Reconnais-lui que c'est lui qui peut tout. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te rends honneur et gloire. Seigneur, merci pour ce premier chapitre de Job qui commence vraiment de manière très forte pour moi personnellement et peut-être pour quelqu'un aussi qui écoutera cet audio. Bénis, Seigneur, ton peuple ce matin et que cette parole, Seigneur, résonne en écho dans le cœur d'une perle, d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, d'une servante, pour apporter du réconfort dans le nom de Jésus. Amen. Chère Perle, à nouveau, je déclare la bénédiction dans ta journée au nom de Jésus. Très, très, très belle journée. Et je déclare sur ta vie ce matin que seules les promesses que l'Éternel a arrêtées dans les cieux des cieux se manifestent dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Ces promesses-là viennent dominer sur tout ce que Satan avait prévu en ce matin dans ta vie. Parce que la parole dit ceci, que Dieu nous donne tous les jours notre pain quotidien. Donc ce matin, reçois ta portion quotidienne en termes de spirituel qui vient de ton Père, depuis son saint trône, à travers Jésus-Christ, et reçois ta portion matérielle ce matin pour tout ce dont tu as besoin ce matin pour accomplir cette journée. Que l'Éternel t'équipe de tout ce dont tu as besoin ce matin pour accomplir cette journée de manière parfaite, toi et ta maison, toi et ton église, toi et tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi d'Israël, ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.